doléance forte de l'opposition qui aujourd'hui risque d'être passée en perte et profit par le président de la République, Macky Sall, à savoir l'organisation de l'élection présidentielle par une autorité neutre et consensuelle. Ce qui est loin d'être le ministre Aly Ngouille Ndiaye, qui est militant de l'APR, responsable de l'APR. Et j'ai tenu également à lui rappeler sa déclaration de 2011, quand le président Abdoulaye Wade, par souci de transparence, avait nommé le ministre Cheikh Gueye. Le président Macky Sall disait que ce dernier restait encore rattaché au ministre de l'Intérieur et par conséquent, il ne veut pas de cette mesure. Il attend du président Abdoulaye Wade une mesure beaucoup plus forte allant dans le sens d'une régularité et d'une transparence de l'élection présidentielle de 2012. Lui, il fait pire. Il maintient un militant de l'APR qui s'est clairement exprimé en disant qu'il fera tout le nécessaire pour faire remplir le président Macky Sall. Il veut le maintenir comme organisateur de l'élection présidentielle, ce qui est extrêmement grave. J'ai tenu également à rappeler au président Macky Sall la position de l'opposition sur sa non-participation au dialogue, du fait tout simplement que ce dernier ne respecte jamais les engagements pris avec l'opposition. Souvenez-vous qu'à la suite de la marche du 14 octobre 2016, il avait invité l'opposition le 1er décembre 2016 au Palais. Dans de très bonnes dispositions, nous avons répondu à cet appel et la plupart des engagements qu'il avait pris là-bas, il ne les a pas du tout respectés. Et il a foncé de façon unilatérale et a organisé en 2017 les élections législatives les plus catastrophiques de l'histoire politique du Sénégal. Pour revenir sur la loi, j'ai très clairement dit que c'est une loi anticonstitutionnelle, une loi correctement inapplicable et extrêmement dangereuse. Comment voulez-vous que le président de la République, Macky Sall, nous demande, nous de l'opposition, de nous mobiliser avec notre personnel d'encadrement électoral et notre logistique, de faire le tour du Sénégal et dans la diaspora, et pour chaque liste de lui collecter 65 000 signatures, 65 000 parrains. Si on se réfère à l'élection présidentielle de 2012, le calcul il est vite fait et simplement fait. Il y avait 14 candidats, donc 13 en face du candidat sortant. Si tu multiplies 13 par 65 000, ça te fait 845 000 votants de l'opposition que le président de la République veut avoir entre ses mains à 2 mois de l'élection présidentielle, lui permettant naturellement de faire de la manipulation, soit en changeant d'adresse électorale pour certains, tu viens dans ton bureau de vote, on te dit que ton nom n'y figure pas, le temps de te retrouver, il est 18 h, il fera 18 h, donc tu ne voteras pas, ou bien tout simplement procéder à des achats de conscience. Sur ce nombre-là, s'il parvient à éliminer 300 000, il passe au premier tour. Donc il va avoir 845 000 de nos votants entre ses mains à 2 mois de l'élection présidentielle. Ça représente 25% des nombres de votants si on se réfère à la dernière élection qu'est les élections législatives où il y avait 3 300 000 votants. Donc 846 000 sur 3 300 000, ça te fait 25% des votants entre ses mains à 2 mois de l'élection présidentielle. Mais quand même, on n'est pas dans un jeu d'esprit. En matière de jeu d'esprit, il n'est pas le plus outillé que nous tous. Il n'est pas le plus nanti. Donc, pour lui dire tout simplement qu'il y a lieu d'arrêter et de revenir vers le minimum attendu d'un républicain qu'il se réclame, à savoir le respect des uns et des autres dans leurs droits. Le plus grave et le plus dangereux également, c'est de dire, oui, s'il y a un nom qui figure sur des listes, c'est celui qui aura déposé en premier, qui prendra ce nom-là et l'autre sera obligé d'en trouver d'autres. Mais quelles sont les bases objectives d'évaluation de l'antériorité des dépôts des candidatures? Penses-tu que le ministre Aly Ngouille Ndiaye là, va invalider des signatures de Macky Sall devant Idrissa Seck parce que tout simplement Idrissa Seck a déposé en premier? Il ne le fera jamais. Il va dire que Macky Sall a déposé en premier et que Idrissa Seck va devoir trouver sur son stock restant de parrains pour compléter sa liste. Donc il n'y aura pas de critères objectifs pour évaluer l'antériorité des dépôts. On le sait. L'autre aspect, sur la base de signatures, qui peut évoluer, qui peut varier, tu peux dire à Michel Arona, oui, j'ai ton nom sur la liste d'Idrissa, j'ai ton nom sur la liste de Macky Sall, avec des signatures, bien,
tu es aujourd'hui passible de l'article L88, excusez-moi, du Code électoral et par conséquent d'un emprisonnement de 1 mois à 12 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs. Donc sur la base d'une subjectivité avérée, se doter la possibilité aujourd'hui d'emprisonner un citoyen sénégalais. Et pourquoi pas un leader si tu ne veux pas qu'il participe à l'élection présidentielle, prétextant que ce dernier est sur sa liste, mais également est sur une autre liste. Monsieur Idriss Seck, vous êtes sur votre liste. On voit également votre nom et votre signature sur la liste du président Macky Sall. Et par conséquent, l'article L88, passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs. Dans quel pays sommes-nous? Je le rappelle tout simplement que nous sommes dans le Sénégal, un pays connu pour sa tradition démocratique, qui a eu à réussir des alternances pacifiques, saluées de partout dans le monde. Un pays où on vote depuis 1848. Et on n'a pas besoin, à 6 mois de l'élection présidentielle, de procéder à ces jeux électoraux qui n'ont pour objectif que de récupérer sur la voie électronique, par la voie électronique, ce qu'il a perdu sur le terrain politique. Il s'est rendu subitement minoritaire dans ce pays avec 49,48% des suffrages lors des élections législatives de 2017. Aujourd'hui, il veut se rattraper par la voie électronique. Et je pense que c'est ça qui est inacceptable. C'est ce que j'ai tenu à relever tout à l'heure, mais également à éclairer l'opinion nationale et internationale sur le caractère dangereux de cette loi qu'ils veulent nous imposer aujourd'hui.